Bonsoir. Si vous regardez cette vidéo, ça signifie que vous êtes chez vous en train de faire votre travail. Donc, bravo. Euh, il y a, pas l'été dernier, l'autre avant, donc il y a 2 ans, lorsque moi et mon ami Martin, on a discuté ensemble du génie derrière le roman Ready Player One qu'on avait lu durant l'hiver précédent, chacun de notre bar, on a décidé que notre jeu de classe pour l'année à venir, et peut-être même les 2 années à venir, donc présentement on est dans la deuxième année, on utiliserait ce roman-là pour créer le jeu dans lequel nos élèves allaient lire, écrire, et évidemment, jouer certains rôles, certaines actions, vivre une histoire dont ils étaient les héros. Dans le roman, et pour ceux qui ont vu le film, c'est quand même relativement bien fait. Le créateur de l'Oasis décède en 2040, je pense, ou 2041 de mémoire. Et à sa mort, au moment de sa mort, est publié en ligne le vidéo le plus vu de toute l'histoire de l'humanité, qui est dans le fond le testament, si tu veux, visuel, audiovisuel de James Donovan Hallyday, le créateur de l'Oasis. Donc, lorsque le personnage de Hallyday dans le roman meurt, il met en ligne une vidéo, un testament dans lequel il explique le but du livre, la quête que vont vivre les différents personnages principaux de l'histoire, qui est celle de trouver l'œuf de Pâques, le Easter egg, qui est caché dans l'Oasis. La personne, l'utilisateur qui allait mettre la main sur cet œuf-là, devient automatiquement propriétaire de l'Oasis, de tout ce qui concerne l'Oasis et de 250 milliards de dollars de mémoire. Quand même intéressant. Alors, Hallyday lance le défi en donnant un premier indice pour trouver une première clé qui mène ultimement à l'œuf de Pâques qui est caché dans l'Oasis. Donc, il donne un indice et pour aider les chasseurs d'œufs qui vont se lancer dans l'aventure, il met disponible gratuitement en ligne l'Almanach d'Anorak. OK? Et l'Almanach d'Anorak, ça se veut une banque de données, ça se veut une espèce de liste de trucs que James Hallyday a écrit toute sa vie sur tout ce qui le passionnait. Bon, le mot almanach, ça vient premièrement d'une espèce de mot qui signifie tenir un almanach, c'est comme tenir un journal intime. Puis l'almanach, ça fait référence à dans Retour vers le futur 2, il y a l'almanach des sports que Marty McFly veut ramener, en tout cas. Donc, Anorak, dans le livre comme dans le film, c'est l'avatar de James Hallyday. Bref, l'almanach d'Anorak, c'est un fichier dans lequel James Hallyday a écrit à peu près tout ce qu'il vivait, aimait par rapport à ses passions. Donc, les jeux vidéo, les jeux de rôle, les livres, les films, etc., les BD. Et moi et mon ami Martin, ce qu'on a fait pour transposer ça dans nos classes respectives, on a créé, nous, notre propre almanach d'Anorak dans lequel on a écrit tout ce qu'on avait regardé, tout ce qu'on avait joué durant les années 80. On l'a fait pour le plaisir. L'année dernière, je l'ai mis entre les mains des élèves dès le début de l'année. Et plusieurs élèves se sont mis à chercher là-dedans sur les différents sujets qui y sont contenus. Ce soir, je te mets en lien en fichier PDF, juste en dessous de la vidéo, l'Almanach d'Anorak, la version 0.5 de moi et Martin, qu'on n'a jamais terminé d'ailleurs en version 1.0, dans lequel tu vas retrouver tout ce que j'ai lu, vu, écouté, joué durant les années 80 et qu'il te serait pertinent de connaître si tu tombais dans l'Oasis que moi ou mon ami Martin, on aurait créé. Alors, la mission de ce soir, c'est évidemment, comme à l'habitude, de m'écrire de ce que tu as compris de la capsule, mais bien aussi de me faire une espèce de micro-recherche sur un ou plusieurs sujets, informations, contenus dans l'Almanach d'Anorak, version 0.5. Bonne recherche, bonne écriture
bonne soirée. Au revoir.